Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, la nouvelle lune en Sagittaire active votre secteur 8, vient renouveler ce secteur des transformations profondes, des finances partagées, des secrets, des ressources communes ou des échanges intimes. Ce secteur, il est très très loin de votre zone de confort habituelle. Ici, on n'est pas vraiment dans quelque chose de paisible, on est dans le monde d'Hadès, de Pluton. On vient affronter ce qui demande à évoluer ou à être lâché. Donc c'est une lunaison là qui vous invite à poser des intentions ambitieuses dans des domaines intenses mais cruciaux. Donc ça peut nous parler d'héritage aussi en secteur 8. L'idée là c'est de redynamiser des choses qui ont pu être cristallisées et de retrouver une certaine foi. Donc c'est toujours un élan d'optimisme, une nouvelle lune en Sagittaire, sauf que Mercure est également rétrograde dans ce secteur. Donc les choses peuvent être beaucoup plus confuses en lien avec ces dynamiques d'héritage, qu'ils soient matériels, émotionnels. En termes de contractualisation, de finances partagées, d'échanges, c'est une période de maladresse. Donc vigilance, c'est vraiment un secteur où vous êtes invité là à peut-être moins communiquer pour aller redéfinir intérieurement ce que vous souhaitez transmettre par la suite. Cette nouvelle lune, c'est une grande dynamique qui voudrait aller très vite. Sauf que il y a Saturne qui vient retenir un petit peu ce processus. Donc Saturne est en Poisson, dans votre secteur 11, qui peut imposer encore des limitations, des responsabilités liées à vos cercles sociaux, amicaux, à vos projets collectifs, à vos ambitions à long terme. Et là, vous pourriez vivre des frustrations dans ces secteurs. Saturne vous rappelle que toute transformation, en fait, a besoin de temps et de structures solides. Donc, il y a déjà l'idée ici de ne pas brûler les étapes. Ça peut être juste un ami rabat-joie qui vient vous donner des conseils que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais il serait peut-être judicieux de l'entendre, cet ami, surtout s'il est porteur de sagesse. Toute cette période nous parle de ça. Il y a un grand élan, mais beaucoup de rétrogradation. Donc finalement, ne pas confondre vitesse et précipitation. Mars, la planète de l'action, est en Lion dans votre secteur 4 et apporte une dynamique très intéressante puisque elle vous permet de mener les actions nécessaires en lien avec votre foyer, votre lieu de vie, vos racines, pour peut-être retrouver une forme de motivation qui vous permette d'établir un socle important pour affronter les changements si vous en vivez. C'est une énergie de feu qui peut vous aider vraiment à faire des ajustements courageux là dans votre sphère personnelle, en lien donc avec le lieu de vie, à prendre une nouvelle position beaucoup plus souveraine au sein de votre famille, que ce soit celle que vous avez créée ou celle d'où vous venez. Mais, puisqu'il y a ici aussi un mais, Mars donc va rétrograder également pendant tout ce secteur. Et attention, quand Mars rétrograde, il est assez soupe au lait. Autre planète qui rétrograde, c'est Jupiter qui maîtrise toute cette période dans votre secteur 2, celui des finances personnelles, des valeurs, du patrimoine, de votre productivité, aussi de vos ressources en termes d'énergie. Donc si vous êtes dans des dynamiques là d'héritage, d'acquisition de propriété, alors surtout si vous êtes dans des SCI avec les frères et sœurs ou autres, attention, ne signez pas trop vite, surtout puisque il s'agit là de prendre le temps de tout revoir. Quels engagements financiers sont à revoir?
Qu'est-ce qui appartient à qui? Il peut y avoir beaucoup de malentendus ici. Prenez le temps de lire les petites lignes, d'être vigilant pendant vos déplacements. Tout est très très touchy en mode de communication et d'interaction donc avec la fratrie, avec l'étranger peut-être, avec l'administration aussi, hein. Il faut être méticuleux pendant cette période, même si on sent il y a un feu là qui vient se réveiller, qui vient redynamiser les choses. Vraiment triple vigilance. Mars est également en aspect au nœud lunaire qui vous impose de lâcher des vieux schémas où vous avez pu faire trop de concessions dans votre quotidien ou par rapport à votre hygiène de vie, votre routine de vie, pour là vous mettre vraiment, j'allais dire non pas les mains dans le cambouis, mais vous sortir de l'agitation du quotidien pour pouvoir vous remettre en lien avec votre intuition et clarifier vos objectifs intérieurs, mais vraiment vos objectifs individuels, qui n'impliquent plus forcément l'autre, le partenaire, la collaboration. Vous avez peut-être beaucoup sacrifié dans votre quotidien, et là, il est temps vraiment de retrouver un espace individuel en vous retirant de l'agitation et du bruit extérieur. Donc ce serait une opportunité de lâcher prise, mais tout en avançant quand même vers des transformations personnelles majeures. Vénus, qui maîtrise votre signe, est en Capricorne dans votre secteur 9 encore quelques jours pour venir illuminer vos aspirations à long terme, peut-être vous inspirer des projets à l'étranger, des opportunités financières à l'étranger, ou des rencontres, hein, peut-être. Ce trigone avec Uranus dans votre signe, il peut clairement provoquer soit des prises de conscience soudaines, soit vraiment un projet, une relation là qui peut sortir de nulle part et qui peut faire évoluer de manière inattendue, mais positive, vos ambitions. Attendez-vous aux surprises, elles vont dans votre sens. Si vous avez le soleil en taureau, cette lunaison, elle vous pousse à explorer des domaines complexes, mais riches en potentiel de transformation. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre des décisions, surtout si elles sont financières ou si elles impliquent de l'émotionnel. Si c'est la lune que vous avez en taureau, eh bien vos émotions, elles vont être très sollicitées pendant cette période, notamment autour des ressources partagées ou des liens intimes, des racines émotionnelles, de ce qui vous a été transmis en termes de patrimoine. C'est une période pour laisser partir ce qui ne sert plus vos systèmes. Et si vous êtes ascendant taureau, eh bien c'est votre image publique, vos ambitions personnelles là qui pourraient être bousculées, renouvelées pendant cette lunaison. Soyez prêts à revoir vos priorités pour aligner vos transformations intérieures avec vos nouveaux projets, vos objectifs et surtout accueillez l'inattendu qui peut impliquer vos finances ou vos émotions qui peut vraiment venir vous revaloriser. Je vous invite à prendre vos agendas pour noter les dates importantes de cette période. Le 3 décembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne dans votre secteur 9 où elle vient rejoindre justement Vénus, là qui pourrait amener vraiment beaucoup d'émotions ou de belles opportunités financières, que ce soit dans le cadre de résolution de problématiques administratives ou de contractualisation ou de projets à l'étranger ou lors de voyages, de grands apprentissages. C'est vraiment une invitation à structurer là vos idées ou à réfléchir à vos objectifs à grande échelle, peut-être en accueillant de nouvelles opportunités. Pluton est entré en Verseau, donc des transformations là commencent à pointer le bout de leur nez, peut-être pas du tout avec le bout de leur nez, peut-être avec perte et fracas, hein, en lien avec vos ambitions professionnelles. Donc les choses émergent, les choses vont changer. Ça y est, vous êtes peut-être libéré d'un poids pendant cette période. Donc un projet ou une vision à long terme peut vous demander un ajustement stratégique. Ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition financière, des discussions peut-être autour de nouveaux apprentissages, d'un poste de prof à l'étranger ou d'un voyage qui peuvent se présenter. Clarifiez vraiment vos aspirations pour construire des bases solides. C'est tout l'enjeu du moment qui est une rampe de lancement, mais pour l'instant, on vérifie que tous les boulons de la rampe sont bien vissés. Et c'est nécessaire, ça vous permettra d'aller d'autant plus loin, plus vite et de ne pas vous écrouler en cours de route. Dès le 5 décembre, la Lune entre en Verseau dans ce secteur de la carrière, des ambitions, de la vie publique, et du coup, elle croise la trajectoire de Pluton, ce qui peut être un moment intense d'illumination de ce secteur. Mars en Lion dans votre secteur 4, par contre, peut créer des tensions au foyer, là, en lien peut-être avec les ambitions professionnelles de l'un ou de l'autre, ou par rapport aux attentes qu'on peut avoir de vous. Vous pourriez être appelé à équilibrer, là,
vos ambitions avec vos besoins personnels, ce besoin d'avoir un socle émotionnel ou matériel solide. Donc de belles opportunités professionnelles, des ajustements peut-être dans votre rôle public qui peuvent émerger pendant cette période. Attendez-vous peut-être à des discussions autour de vos responsabilités. Attention, vraiment mâchez bien vos mots avant de les exprimer, puisque ce sera l'enjeu aussi avec ce Mercure rétrograde. Ne laissez pas les pressions extérieures vous détourner de vos priorités. C'est l'idée pendant ces 2 jours qui peut vous imposer d'accepter l'imprévu, aussi de vous y réadapter, mais pour le meilleur. Le 7 décembre, alors c'est cette date qui est vraiment à marquer d'une pierre blanche. La Lune entre en Poisson dans votre secteur des relations sociales, amicales, projets collectifs, ambitions à long terme. Tout ça passe au premier plan. Sachant que cette Lune, quand elle entre en Poisson, au même moment, Vénus entre en Verseau où elle se retrouve conjointe à Pluton et Cérès. Donc ça peut être 2 jours, là, à partir du 7 surtout, puisque ça va monter en crescendo jusqu'au 12-13 décembre. Il pourrait y avoir un événement, donc au sein peut-être de vos réseaux, hein, peut-être en lien avec votre exposition sur les réseaux sociaux ou autres. En tout cas, vous pourriez être amené à prendre de nouvelles responsabilités. Vraiment, alors pas forcément pour tout de suite, je le rappelle, mais voir passer là une opportunité assez incroyable, avoir la possibilité de consolider vos engagements sociaux collaboratifs. L'idée, c'est d'être sélectif dans vos associations. Investissez votre énergie là où elle aura un impact réel. Ça, c'est vraiment la rétrogradation de Jupiter qui nous fait revoir, économiser notre énergie et mieux la dispenser pour trouver notre plein épanouissement. Ce même jour, Mars entrera en rétrogradation dans le secteur de la famille, du lieu de vie, du foyer. C'est là où je disais attention, puisque Mars va vous inviter à revoir votre manière d'agir ou de réagir en lien avec vos racines émotionnelles. Donc ça peut créer des conflits au foyer, on est particulièrement réceptif, on se sent très facilement agressé pendant cette période, puisque Mars nous fait finalement remettre en perspective les notions de violence, les notions de combativité, de rapport de force et de placement d'ego en Lion, hein, toujours. Et donc cette autorité, eh bien, cette autorité, eh bien, au sein de la famille, du foyer, elle pourra faire des éclats pendant ces jours. Mais en même temps, c'est un secteur qu'elle vient redynamiser là. La rétrogradation de Mars, c'est se couper un temps des actions extérieures. C'est comme si on lâchait à la maison, on fait c'est bon, moi je fais plus rien. Mais pour le coup, pour se régénérer, pour se redynamiser intérieurement, comme si on rechargeait les batteries intérieures. Le 9 décembre, la Lune entre en Bélier, où donc elle activera ce Mars qui rétrograde. Et quand elle entre en Bélier, elle arrive dans votre secteur caché. C'est là où elle vous invite vraiment à vous mettre en retrait, à prendre le temps peut-être d'une introspection profonde, prendre le temps pour ne pas se le voir imposer, hein, ce retrait, puisqu'il a quand même un carré à Pluton dans ce secteur 9. L'idée pendant ces 2 jours, c'est d'être vraiment à l'écoute de vos besoins égoïstes, pour reconnecter votre intuition, pour pouvoir bien redynamiser votre propre désir. Hein, c'est l'enjeu avec ce bélier, et il s'agit de redynamiser son désir au foyer. Alors peut-être ouvrez-vous refuge, cocon, justement dans votre sphère familiale, mais c'est peut-être bien ce qui pourra créer là des situations qui pourront révéler des vieux schémas, des vieilles patterns, hein, des révélations donc intérieures, des événements peut-être imprévus qui pourraient vous amener à remettre en perspective les dynamiques de violence, de compétition au sein de la famille ou d'autorité tout simplement. Donc là 2 jours pour prendre le temps du silence, de la réflexion qui pourront vous apporter des réponses. Le 12 décembre, la Lune entre dans votre énergie, dans votre secteur 1 et vous pousse, là, vous ramène à vous concentrer sur vous-même, sur vos propres besoins de sécurité émotionnelle. Elle a de beaux aspects, hein, cette Lune, avec Vénus, avec Neptune. Donc ça peut être un moment là de réaffirmer qui vous êtes, d'aligner vos actions avec vos valeurs, peut-être de bénéficier de belles opportunités financières, mais il y aura aussi ce jour la possibilité d'affirmer votre identité et vos priorités avec clarté, puisqu'il y a une vraie opposition entre Mars et Vénus ce même jour, entre le secteur famille, foyer, lieu de vie et le secteur vie publique, carrière, ambition. Donc là, il pourrait y avoir une vraie confrontation, alors soit avec un homme ou une femme dans l'un de ces secteurs, soit à cause d'un homme ou d'une femme qui viendrait,
mettre un petit peu le chaos dans le secteur opposé. Je vous laisse affiner en fonction de votre situation. Mais là, c'est vraiment la possibilité ce jour eh bien, de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être ce nouveau vous, hein, avec tout ce travail d'Uranus dans votre signe qui vient complètement réformer soit votre personnalité, soit vos émotions, enfin vos besoins émotionnels. En tout cas, il y a un grand travail de fond là que fait Uranus, pas forcément simple quand il vient libérer des émotions, entre autres. Mais là, voilà, ça pourrait être un moment vraiment intense, puisque cette période, elle vous pousse à explorer des zones d'inconfort, on va pas se le cacher. Vous serez confronté à une certaine réalité, mais derrière une réalité qui peut être plus ou moins agréable à entrevoir, à processer, surtout si vous avez des révélations pas forcément agréables, eh bien ce sera quand même l'opportunité de renforcer vos bases individuelles personnelles pour vous permettre de vous émanciper beaucoup plus, vous épanouir davantage dans votre sphère publique professionnelle. Cette période nous amènera à la pleine lune en Gémeaux du 15 décembre, la veille de la reprise en marche directe de Mercure. D'accord? Et cette pleine lune, eh bien, elle viendra faire un éclairage majeur, peut-être sur des questions là que vous pourriez vous poser suite à des bouleversements ou à des événements pendant cette première partie du mois. En tout cas, eh bien, Mercure dès le lendemain vous permettra à nouveau de contractualiser les choses, d'échanger ou de vous déplacer. Si vous vous sentez coincé dans une situation, il y aura à nouveau du mouvement. Vous êtes vraiment en train de préparer la suite. Donc accueillez les bouleversements nécessaires. Il y a un nouvel éclairage, il y a peut-être une prise de distance, une émancipation par rapport aux systèmes qui vous ont été transmis. Et tout ça pour vous permettre de dégager beaucoup plus de pouvoir en 2025. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!